peux vous dire que le CC, il a morflé. Du coup, c'est la vache de ce collection de moustiques et de mouches. Regardez ça. Oh là là. C'est pas des coccinelles? On est au mois d'avril là. Si, ça doit être des coccinelles. Ah, ici, nous sommes à Turcan, un village troglodyte. On vous fait voir quelques petites choses et on approfondira certainement dans la journée de demain. Mais déjà, ça donne le ton. Turcan, ce village hors du temps, niché dans les doux paysages du Val-de-Loire. Ici, les falaises de Truffaut, emblématiques de l'Anjou, ne sont pas de simples éléments du décor. Elles abritent un trésor insoupçonné. Depuis des siècles, les hommes ont taillé la roche pour y creuser leur demeure. Aujourd'hui, ces grottes troglodytiques sont investies non plus par des paysans, mais par des artistes et artisans d'art, verriers, sculpteurs, créateurs de bijoux. Après avoir succombé au charme troglodytique de Turcan, nous reprenons la route direction Clisson, cette perle au parfum d'Italie. Au chemin, nous longeons la Loire, ce fleuve royal, théâtre des grandes heures de l'histoire de France, dont les rives verdoyantes abritent châteaux majestueux et abbayes séculaires. Nous voilà rendus à Clisson. Alors, on vous fait découvrir ce petit village. Alors, pour information, on est garé au cimetière Saint-Gilles. Il y a de la place et c'est sympa. Voilà, on vous fait voir tout ça. Ouais, pour le petit point là, je me suis fait attaquer par une cigarette électronique. Rien de grave. Nous sommes au XIe siècle. Le duché de Bretagne est alors une terre disputée, convoitée, adoptée. Et au cœur de ce tumulte naît une forteresse, non pas encore ce grand château que nous admirons aujourd'hui, mais une mode féodale, rustique, défensive, bâtie par la puissante famille de Clisson. Oui, des seigneurs de Clisson, des hommes de guerre farouches et fiers qui n'ont qu'une devise, plutôt la mort que la soumission. Le boucher de Bretagne, j'ai nommé Olivier V de Clisson. Nous sommes en 1392, la France est un royaume ébranlé, Charles VI vacille et la guerre de 100 ans fait rage. Le roi méfiant se laisse convaincre que le fidèle Olivier de Clisson, commétable de France, pourrait être un traître. Un cabale monté par ses ennemis, notamment Jean IV, duc de Bretagne. Il est arrêté sur ordre royal, jeté au cachot sans autre forme de procès et au scandale, emprisonné à la redoutable Bastille. L'affront est terrible, un homme de sa stature, ancien compagnon d'armes de Du Guesclin, humilié assis. L'histoire de Clisson ne s'arrête pas aux chevaliers en armure, oh non! Pendant les guerres de Vendée à la Révolution, la ville fut ravagée par les colonnes infernales. Une blessure profonde, une ville en cendres. Et pourtant, comme le phénix renaissant de ces flammes, Clisson se transforme grâce à un homme, François-Frédéric Lemot. Sculpteur de Napoléon et passionné d'architecture italienne, il tombe amoureux de ces ruines et décide d'y bâtir un rêve. Clisson devient alors un petit morceau de Toscane en terre bretonne. Toit rouge, colonnade, villa néoclassique, un air de Florence flotte désormais sur la vallée. Au cœur de Clisson, perché sur les rives de la Sèvre nantaise, une silhouette domine la ville, celle de l'église Notre-Dame, témoin fidèle de 8 siècles d'histoire. Tout commence au Moyen-Âge avec une simple chapelle blottie contre le château. C'est Olivier V de Clisson, grand seigneur et compagnon d'armes de Bertrand du Guesclin, qui la transforme en collégiale au XVe siècle. Mais la Révolution et les guerres de Vendée la plongent dans les flammes. L'église est ravagée, réduite à des ruines. Il faudra presque un siècle pour qu'elle retrouve sa splendeur. À la fin du XIXe siècle, l'architecte nantais René Ménard signe sa renaissance. Il ose une architecture inspirée de l'Italie. Une nef lumineuse, des arcades élégantes, un campanile qui donne à Clisson ses airs toscans.
Et c'est au début du XXe siècle qu'un artiste local, Georges Luchot, orne les murs de magnifiques fresques. Ces couleurs chaudes, ces scènes bibliques donnent à l'église une atmosphère à la fois méditerranéenne et profondément spirituelle. Aujourd'hui encore, Notre-Dame veille sur la cité. Ses vitraux colorés, ses fresques signées Luchot, ses voûtes élancées racontent la foi, la patience et la renaissance d'un peuple. Entre art et mémoire, Notre-Dame de Clisson demeure un joyau patrimonial, le symbole d'une ville qui a su renaître de ses cendres avec élégance et lumière. Une touche d'Italie au cœur du pays nantais et une belle histoire à raconter tout simplement à ceux qui aiment la France et ses trésors cachés. Que tu sois ch'ti ou bien normand, que tu sois d'Alsace ou de Perpignan, que tu sois breton ou en Aveyron, que tu sois dans le Cher ou même en Lozère, on partage la même passion, celle de la bière et du cochon. On est tous fiers de nos régions, allez levez vos verres mes compagnons. Que tu sois boulanger ou bien boucher, que tu sois maçon ou même bûcheron, que tu sois mécanicien ou électricien, que tu sois peintre ou même couvreur, on partage la même passion, celle de la bière et du cochon. On est tous fiers de nos régions, allez levez vos verres mes compagnons. Que tu sois éleveur ou agriculteur, que tu sois magasinier ou même menuisier, peu importe ta région et ton métier, on fait partie de la même nation, celle de l'apéro, la bouffe et les chansons. On partage la même passion, celle de la bière et du cochon. On est tous fiers de nos régions, allez levez vos verres mes compagnons. Après Clisson, Guérande. Alors, on est sur l'aire de Camping Car Park de Guérande et on s'est aperçu qu'à côté, une entreprise proposait également des emplacements pour 10 €, mais on n'était pas au courant. Bon, bah c'est pas grave, on prend un Camping Car Park pour cette fois-ci. Si on repasse dans le coin, on est au courant. Bon, après la suite de nos aventures, ben, on ne sait pas trop, donc on va déjà faire Guérande. Alors Clisson, on a kiffé. Franchement, c'était une superbe petite ville. Et puis bah, pour l'heure, ça va être une petite visite et puis ravitaillement de sel et puis bah, on verra par la suite. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah, on a encore écrasé quelques moustiques et puis bah, c'est la nature. Hein. Tant pis pour les écolos. Les moustiques qui traversent sans prévenir. Qui râle dès que le vent s'est levé. Il klaxonne, il grogne, il tweet, mais jamais il lève une chopine. La vie c'est pas fait pour aller, c'est fait pour danser et chanter. Et s'ils veulent pas lever le coude, on garde les frères, les vrais de la houle. Y'en a marre des cons, des tristes, des grognons, ceux qui mâchent leur pain rassis en faisant la gueule sous la pluie. Nous on tape du pied, on crie, même si on comprend rien à la nuit. Mais au moins on chante aux fesses, n'ose pas dans les sermons des petits moraux. C'est sur ces quelques images de Guérande que nous nous quittons pour rejoindre les copains. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un petit j'aime, un commentaire, un boost et pourquoi pas vous abonner à la chaîne. Y'en a marre des cons, des tristes, des grognons, ceux qui font la morale au bar mais qui payent jamais leur pinard. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Plus nos genoux ni nos chevilles, mais au moins on fait lever les mains avec des potes et du bon vin. Et du bon vin.
révolution. C'est la gavotte en éruption. Sortez le chouchen, la bière, les crêpes, on va réveiller toute la planète.